Nous allons profiter que la moto soit sur la béquille avec la roue au sol pour d'abord débloquer les axes de roue. Donc ici, la vis de serrage principale de l'axe, on débloque généreusement. Et ensuite, on va pouvoir débloquer l'axe de roue principal. Dans le cas où l'on veut simplement remplacer l'étrier, nous allons débloquer ces vis de fixation ainsi que la vis banjo. Et voilà, la roue déposée. Nous allons faire attention à bien repérer le sens de rotation de la jante et du disque. Nous allons ensuite retirer les entretoises en prenant soin de bien repérer leur côté. Ici la droite, puis la gauche. La plupart du temps, les vis sont collées avec du frein filet. Pour faciliter leur dépose, utilisez un outil adapté et donnez un coup de maillet pour les décoller. Desserrez toutes les vis et retirez le disque. Répétez l'opération de l'autre côté. Nous allons d'abord positionner l'entretoise livrée avec le disque pour obtenir le même déport que le disque d'origine. Nous avions repéré le sens de rotation. Il s'agit du côté gauche. Positionnons maintenant le disque gauche comme indiqué par la flèche. Appliquez quelques gouttes de frein filet normal sur chaque vis pour éviter qu'elle ne se desserre. Approchez les vis une par une en les serrant en croix pour bien répartir la pression. Nous allons maintenant les serrer au cou. Ici avec la clé dynamométrique réglée à 25 Nm. A défaut, une clé hexagonale comme celle-ci va commencer à se vriller lorsqu'on atteint le couple. Répétez l'opération pour l'autre disque. Nous allons maintenant réinstaller la nouvelle roue avec ces nouveaux disques tout neufs. Sans oublier bien sûr les entretoises de roue de chaque côté. Donc ici la droite et la gauche. Introduire l'axe après avoir mis un peu de graisse sur ses extrémités. Nous allons serrer modérément l'axe de roue. Le serrage final au couple sera fait à la fin une fois la moto au sol et après avoir pompé énergiquement la fourche. Nous allons tout d'abord présenter l'étrier pour contrôler son bon centrage. Nous pourrons ajuster ce centrage grâce aux rondelles de calage. Si nous souhaitons simplement remplacer les étriers, nous allons fermer le mètre-cylindre de frein avec un collier. Lorsque l'on appuie sur le levier, le liquide de frein ne peut plus s'écouler. Nous allons présenter le nouveau mètre-cylindre de frein sur le demi-guidon. Le fixer grâce à sa demi-coquille. Déterminons la bonne position ergonomique du mètre-cylindre pour ensuite positionner le bocal. Le bocal doit être dans une position supérieure à celui du mètre-cylindre. Nous allons devoir le fixer sur ce trou grâce à la patte de fixation. Formons la patte dans la position idéale. Voici la patte terminée.
nous allons vérifier que tout se positionne correctement. Mettre une goutte de frein filet sur la vis de fixation. Utilisez la vis et l'écrou Nil Stop fourni avec le kit. Présentez la durite après l'avoir coupée à la bonne longueur. Elle ne doit être ni pincée ni vrillée. N'oubliez pas d'installer les 2 clips de sécurité. Nous allons maintenant installer ces 2 durites faites sur mesure spécialement pour cette moto, avec un banjo incliné à 45 degrés et ici un autre incliné à 20 degrés. Donc ici une vis banjo double spécialement pour relier 2 durites au mètre cylindre. On va les approcher provisoirement. Raccordez l'autre extrémité de la durite sur l'étrier sans oublier les 2 rondelles cuivre. Serrez modérément. Avant de remplir le circuit de freinage, attention à bien protéger les éléments peints, car le liquide de frein est très agressif. Contrairement à la pratique habituelle, qui consiste à remplir le circuit hydraulique par le bocal, nous préférons remplir par le bas depuis la vis de purge. Cette seringue va remplir le circuit hydraulique par la vis de purge. Utilisez une clé à œil pour ouvrir et fermer la vis de purge d'un seul jet. Le liquide arrive dans le bocal. Pompez le levier par petite pression pour faire remonter les bulles d'air dans le bocal. Répétez l'opération sur l'autre étrier. Chassez les éventuelles dernières bulles grâce à la vis de purge du mètre cylindre. Pompez avec le levier, maintenir la pression, ouvrir la vis de purge. Laissez s'échapper les bulles d'air, fermez la vis de purge avant de relâcher le levier. Répétez l'opération jusqu'à l'absence de bulles. Par précaution, avant de débrancher le tuyau, n'oubliez pas de mettre l'autre extrémité dans un bidon ou récipient plus bas que la vis de purge. Complétez le niveau de liquide de frein en laissant la place suffisante pour la membrane. Positionnez la membrane de manière à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le bocal. Ne pas oublier la petite entretoise avant de refermer le bocal. La purge finale du système se fait par les vis de purge des étriers sur lesquels on branche un tuyau souple relié à un récipient. Maintenir le levier en pression, ouvrir la vis de purge, laisser s'échapper les éventuelles dernières bulles d'air. Resserrer la vis de purge, répétez l'opération jusqu'à élimination totale des bulles d'air. Pour régler l'écartement du levier, le repousser vers l'avant et utiliser la molette pour le rapprocher ou l'éloigner. Prendre garde à aligner le méplat de la molette au levier. Pour optimiser la position de l'étrier avant son serrage, lancer la roue, freiner, maintenir la pression, puis serrer définitivement les vis au couple prescrit. Enfin, reposer la moto au sol, serrer l'axe de roue au couple, puis pomper énergiquement la fourche avant de serrer la vis de bas de fourche. Si par mégarde vous avez renversé du liquide de frein, nettoyez avec de l'eau savonneuse.